consacrer notre invité à cette belle émission. Bonjour également à Miss Aïssatou. Bonjour Cavalier, bonjour, bienvenue à l'artiste et bienvenue à la productrice. Bonjour le manager. Elle est manager. Ok, alors au manager. D'accord, merci. Bonjour Joyce Tapé. Bonjour, chers auditeurs. Merci de nous retrouver sur la radio de la Voix de la Diaspora. Merci. Et là, nous sommes toujours avec vous, Miss Aïssatou Diallo, juste avant de retrouver votre chronique que nous aurons tout à l'heure, en parlant d'informations, show business et news et ventes. Nous allons également vous permettre de poser des questions aussi à notre artiste invité, Miss Joyce, qui est venue avec Chantal. Chantal, à qui on va dire bonjour également. Nous allons... Ça date depuis quand? On va dire que je suis professionnelle de la musique maintenant il y a plus de 16 ans. Plus de 16 ans. Plus de 16 ans, oui. D'accord, et qu'est-ce qui vous a amené à la musique concrètement dit? D'abord par initiation. Donc j'ai été initiée dès mon enfance par ma mère. Comme je dis tantôt sur les radios, dans tous nos villages en Afrique, on a des philosophes qu'on appelle des griots. Ces philosophes qui accompagnent leur peuple durant toute leur existence. Et donc ma mère faisait partie de ces griots-là. Donc voilà, j'ai appris plein de trucs quand j'étais gosse. Et finalement, je fais des études pour être photographe. Et la photographie, je pense que la musique a pris le dessus, voilà, de la chose. Donc carrément, on a oublié la photographie. Non, pas... On l'exerce toujours. Oui, parce que l'outil que j'ai aujourd'hui, avec lequel je sillonne le monde, et je suis à travers le jeune public en Afrique ou encore en Europe ou aux États-Unis, c'est l'outil photographique, quoi, le documentaire sur la culture du cacao. Ah oui. D'accord, le cacao qui est bien sûr la base de la culture en Côte d'Ivoire. Oui, et très franchement, pour moi, aujourd'hui, ce documentaire, je l'ai réalisé il y a 22 ans. Je l'utilise aujourd'hui comme outil pour parler, par exemple, des difficultés qui sont liées à cette culture, parce que c'est un documentaire qui contient 50 photos, depuis le défrichage jusqu'à l'exportation. Et mon projet musical, c'est le parcours blues du chant au chant chanté. Donc, quand les enfants ils voient en Europe comment se cultive le chocolat qu'ils mangent au quotidien et les difficultés qui sont liées à cette culture, et finalement les paysans qui n'arrivent pas réellement à pouvoir jouir de la sueur de leur front. Donc, ce documentaire qui est intitulé Cri du cœur du paysan ivoirien permet aux consommateurs de voir comment ça se passe et puis surtout d'ouvrir les mots de nos jeunes publics, parce que c'est l'avenir de demain, sur les mots qui minent nos sociétés. Si on se connaît mieux, on peut mieux vivre ensemble. Voilà. Et voilà, parlant du cacao, ce cri de cœur dont vous parlez, est-ce que ce cri de cœur est entendu par nos autorités, parlant des autorités ivoiriennes d'abord et les autres? Parce que là, c'est un cri de cœur à l'endroit de tous ces paysans, ces pauvres paysans qui sont à la terre et qui défrichent toujours le sol pour pouvoir nourrir tout un peuple. Je pense que de part ou d'autre, là, depuis que je suis arrivée à Abidjan, très franchement, je sillonne, je marche, je visite, je suis même allée à l'intérieur. Chaque peuple a toute une histoire. Chaque peuple, chaque continent, l'Amérique a son histoire, l'Europe a son histoire, l'Afrique a son histoire, la Côte d'Ivoire a son histoire. Donc, je pense qu'ils y tiennent compte et je les encourage à tenir compte. Moi, en tant que fille de ce pays, je vous assure que je n'ai pas une étiquette qu'on m'a donnée, que l'État m'a donnée exprès pour pouvoir faire le travail que je fais depuis maintenant, je vous avoue, 22 ans. Je les encourage à pouvoir donner plus de soutien
aux paysans, tout en sachant que, en augmentant le kilogramme du fève de cacao, on permet aux paysans de scolariser leurs enfants. Tout à fait. On permet d'éviter l'exode rural ou même encore l'immigration qui est pour moi, quand je vois en Europe, parce que j'accueille à Besançon où je vis, je milite beaucoup dans les associations, donc j'accueille beaucoup les sans-papiers, beaucoup les migrants. Donc j'encourage. Ils sont sur le chemin de toutes les façons. Je les encourage à faire encore plus pour nos paysans, pour que les choses puissent aller mieux. Mais il n'y a pas que les paysans ivoiriens. Il n'y a pas que le gouvernement ivoirien. J'attire aussi l'opinion internationale, parce que les prix sont fixés ailleurs. Que tous, nous puissions faire des efforts pour que le monde dans lequel nous vivions, si nous souhaitons, que nous avons envie de pouvoir vivre tout ensemble, les efforts doivent être absolument de part et d'autre pour pouvoir avancer dans ce monde. Oui. Voilà, merci encore à vous, Joyce Tapé. Et cela, vous décidez également de mettre en chanson. Beaucoup. Pour que les gens entendent, pour que les gens écoutent partout. Voilà, exactement. Donc, quand je dis parcours blues, donc je fais la musique blues, mais le blues, il a toujours été africain. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis dans les écoles en France, j'explique l'histoire du noir américain qui travaillait dans les champs de Mississippi ou encore de Nouvelle-Orléans aux États-Unis, et que certainement ils ont vu les patrons ou encore à l'époque, on va dire les maîtres, et les voyant chanter avec ces durs labeurs, tout et tout, on dit musique blues. Mais chez nous, les herbes, on chante. Tout ce qu'on fait, on le fait en rythme avec le chant d'encouragement, le chant de résistance. Donc pour moi, je suis aujourd'hui auteur, compositeur, interprète. Donc j'ai appris à jouer la guitare basse à l'orchestre de la marine. Et donc je fais ressortir... Ceux qui nous écoutent hors de la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est l'orchestre de la marine nationale, la marine ivoirienne. Voilà, exactement. L'orchestre de mon pays, évidemment. C'est là, on nous écoute partout en Afrique, en Europe, également aux États-Unis. Nous suivent déjà. Exactement. Donc l'orchestre, de la marine ivoirienne. Donc finalement, pour revenir à la question de vous, je mets tout ça en musique. Oui, je mets tout ça en musique. Et vous avez choisi le blues. Le blues, la musique blues, parce que c'est encore pour moi plus parlant. C'est encore pour moi... ça vous permet de vous exprimer. Beaucoup m'exprimer. Avec assez d'émotions. Beaucoup d'émotions, mélancoliques et dénoncer. Et oui, dire les mots qui minent nos sociétés pour pouvoir avancer. D'accord, merci beaucoup. Miss Aïssatou Diallo, quelque chose à poser? Vous défendez le cacao. Est-ce parce que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs que vous le faites, ou bien c'est dû à quelle motivation? D'abord par engagement. Parce que quand je parle du griot, le griot c'est un philosophe qui accompagne son peuple durant toute son existence. Donc c'est un engagement, par engagement auprès de mon peuple. Donc quand à l'époque on avait libéralisé le secteur café-cacao et que j'ai vu comment est-ce qu'on achetait le kilogramme de la fève de cacao à 100 francs Borchamp. Je finissais mes études aux Beaux-Arts en Côte d'Ivoire, l'INSAC. J'ai dit, il y a quelque chose à faire là. Donc, par engagement, et en plus, je suis fille de paysan. Mon père était ancien combattant français, mais revenir à l'agriculture, donc éleveur, commerçant et tout cela. Et je suis une fille du village. Et pour cela, je grandis à Emakono-Garo, sur la route de Divo. C'est un village très cosmopolite qui me permet de parler aujourd'hui plusieurs langues et de chanter dans ces langues africaines. Et là, c'est bon parce qu'on y retrouve de la nature. D'accord, merci beaucoup. On va vous permettre de souffler un peu. Joyce Tapé. Et on revient pour la suite. Du plus haut de la fenêtre,
de notre appartement. Là où toi et moi, nous nous asseyons tous les deux pour parler de la vie, pour parler de l'amour et parler de nos enfants aussi. Je vois ton reflet dans le miroir et je vois ton reflet dans le miroir et les portes qui se claquent, qui se ferment et les portes qui se claquent, qui se ferment et les portes qui se claquent, qui se ferment. Et moi je te dis, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Se me poke mama, oh, y se veía, se me poke, y se veía, se me poke mama, y se veía, se me poke, y se veía, se me poke mama, oh, y se veía, se me poke. Blah blah oh mama, if it were for so it can. I'm lost yeah mawama, oh lost yeah mawama. Sebeye mas in the po, sebeye as in the po, sebeye mas in the po, where sebeye as in the po. I know sebeye mas in the po gezo I can't even as in the po yeah oh mama. Et voilà, première sonorité musicale de Joyce Tapé. Le titre de cette chanson, Joyce, c'est... Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Oui. Ce n'est qu'un au revoir. Dans cette chanson? Ben voilà, toujours de la vie, la vie familiale, la vie des humains. Donc, on rencontre des gens, on reste avec, on se marie deux fois, ou encore on est copain, copine, on vit en concubinage, tout ce que vous voulez. Et deux fois, après l'amour, ça devient très compliqué, ça devient très dur pour les uns et les autres. C'est comme si après l'amour, c'était la guerre, quoi. Alors moi, je les sensibilise, je les encourage à rester amis, quel que soit ce qui arrive, à trouver un terrain d'entente. Il ne faudrait pas que ce soit un adieu, mais juste un au revoir. C'est un au revoir. Ouais. Ça, c'est bien dit. Voilà, merci. Aïssato, vous riez seulement. Quelque chose à ajouter? Non. Rien à ajouter? Non, rien à ajouter. Joyce Tapé vous a convaincu. Ouais. D'accord. Donc, Joyce, on rappelle que c'est un album que vous avez sorti. L'album, il est déjà disponible? L'album, il sort le 2 juillet. Le 2 juillet. À Blues Passion Cognac.
le plus gros festival de blues européen qui est à Cognac. Au passage, je salue le directeur fondateur Michel Roland, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui soutient beaucoup la musique blues, que ce soit blues américain, blues africain et tous les artistes qui passent sur ce festival. C'est ce qui suivra cette émission que vous êtes en train de faire avec nous, puisque c'est déjà au niveau de Paris. Exactement. Exactement. Et donc l'album il sort le 2 juillet sur le festival. Cet album est très plein d'invités et très d'une particularité extraordinaire en émotions, riche aussi avec les instruments traditionnels comme le ngoni, le balafon. C'est très profond. Vous avez utilisé des instruments ivoiriens en particulier et en majorité des instruments africains. Ivoirien, de toutes les façons, qui dit ivoirien, dit sénégalais, malien et africain, ou encore marocain et africain. Donc pour la Côte d'Ivoire, la percussion avec Tapédo, non pas Tapédo, je pense que Tapé, enfin c'est un musicien, je connais pas son prénom, je me rappelle plus du prénom. D'accord. Voilà, et puis les Djexi, c'est des jeunes artistes ivoiriens, ils sont très talentueux, ils font du jazz. Et puis pour le Mali, le fils d'Alifa Katouré. Alifa Katouré. Ouais, donc qui n'est plus à présenter non plus, Vieux Faka. Vieux Faka, oui. Et puis pour le Maroc, le Marlem Abdellah Gourde, qui est vraiment un extraordinaire musicien gnawa. Et des musiciens français comme mon guitariste ou encore mon saxophoniste Julien Prête et le géant Vincent Bucher à l'harmonica. D'accord, merci beaucoup pour tout ce développement. Déjà, l'album, il est baptisé comment? Alors, l'album s'appelle Ouloa. C'est en quoi? Ouloa en guéré. En guéré. Ah, d'accord. Ou même encore, on peut le comprendre aussi en obé. Donc, Ouloa, on a Apo Ouloa. Gloire menignon. Pour gloire soit de bé. Vous n'avez pas oublié les origines. Hein? Alors, pas du tout. Donc, et elle le prononce si bien. Ils disent, gloire veut dire je revis. Donc, je mets entre parenthèses je revis. Comme le féniste, je revis. Et en bambara encore, un yé ben ko le kain. Joyce Tapé, artiste invité à cette émission. Déjà avec vous, Monsieur Ahmed Traoré, la deuxième chanson de l'album de Joyce Tapé. Il n'y a pas de danger, tout va bien. La joie est dans mon cœur et mes émotions coulent à flot. Les expériences de la vie me font toujours grandir dans un monde si vieux. On grandit, je suis relevé, je n'ai pas de haine. Et pourtant, tomber, je t'aime. And my feelings keep on flowing. And my feelings keep on flowing. Flowing under my feelings will keep on flowing. Umbanye wiri kana here kenyomo nangara chula musoi nangara bambara musoi nangara webe musoi nangara bete musoi
kana here kenyumo ebe America muso e Allemand muso o Palestine muso Israelite muso nangana siri muso kana wiri kana era kenyumo yebi Mine wa baba wa harewa Mine wa baba he wa harewa Nine beyere bebo Wade oro tamine mure Aha La joie est dans mon cœur et mes émotions coulent à flot Et mes émotions coulent à flot Et mes émotions coulent à flot Abamako avec vieux Fakao maman Et mes émotions maman Et mes émotions Et mes émotions coulent à flot Et mes émotions coulent à flot Et mes émotions coulent à flot Abidjan Plateau. Ah oui, il y a assez d'émotions dans cette sonorité musicale de Joyce Tapé. Nous parlons d'émotions, ça rime avec la chanson. Oui, complètement. Ça rime avec cette chanson. Cette chanson, j'ai été beaucoup inspirée par un bébé. Elle avait, je pense, dans les 10 mois. C'est ma petite nièce. Donc, cet enfant, elle est née chez moi, elle est née dans ma maison. Et elle m'a apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. Et surtout, j'ai été beaucoup inspirée pour composer cette musique. Parce que finalement, la vie sans être humain, ce n'est rien. Donc, être ensemble, Kasi, Kanaba Denya Kofo, comme je disais en Bambara, s'asseoir ensemble pour parler de l'humain, pour parler de la vie, faire les choses ensemble. Je pense que c'est l'essentiel de la vie. Donc, cela donne des émotions, cela nous remplit d'émotions et voilà, ça coule à flot tout simplement. Ah oui, ça coule vraiment à flot, avec nos émotions. Oui, quelque chose à ajouter, Oui, dans cet album, on entend beaucoup le Bambara. Cela veut dire que vous êtes encore trop dans les racines africaines, malgré que vous vivez en Occident? Le Bambara, comme aussi on attend beaucoup le Webe, le Guéré là-dedans. Bon, cette fois-ci, j'ai pas mis de BT là-dedans. Mais avant, oui, je mettais des tests en BT, je fais un peu le tour. Pour moi, la racine, c'est le puits dans lequel voilà, je puise toutes mes forces culturelles, je veux dire. Et c'est important. C'est important de pouvoir chanter dans toutes ces langues africaines qui sont en train de partir finalement. Aujourd'hui, à Abidjan, quand je regarde mes enfants, ou encore les enfants de mes frères, ou encore les jeunes gars qui parlent que français, qui parlent pas nos langues, c'est un peu dur pour moi parce que je me dis, en Europe, ils font quoi avec les Européens? Ils parlent de quoi? De la paire d'Adidas? Ils parlent de quoi? De la culture télé? Oui. Ils parlent de quoi? Du dernier cri de iPhone qui est sorti? Bah non. Moi, je parle de la loco, je parle du banane foutou, je parle... On peut parler aussi du Bamouin. Oui. Oui. Ça, c'est pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Exactement. Le poulet pas, tout Oui. ça, le saka. Je parle de tout ça avec eux. Je leur parle de la culture du cacao, évidemment. Et quand j'arrive dans les écoles, ils mâchent des œufs. Quand je parle, c'est Madame Tep, avec des émotions, quoi. Donc, je m'accroche à cette culture parce que pour moi, la vraie valeur, les choses essentielles sont là. Ils sont que là. Et quand on sait ces choses essentielles de la vie, on ne peut pas s'hasarder, par exemple, à s'entre-déchirer. On trouve toujours des solutions, quelle que soit
la situation qui se présente à nous. Et c'est ce que je conseille vivement à la Côte d'Ivoire. On est dans une période, le climat il est très chaud. Vous avez intérêt, les Ivoiriens, à rester humbles, à rester unis, à rester, quel que soit, quels que soient les bords politiques, quoi. Faut qu'on reste tous ensemble. Là, on est parti loin. On était parti en arrière complètement, mais là, on est parti loin, on est sur le chemin. Il faut que chacun de nous fasse des efforts, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais chacun fasse des concessions. Que chacun fasse des efforts. Il faut arrêter de vouloir recruter que les cousins, les cousines, et puis laisser les jeunes intellectuels de côté. Non, il faut prendre tout le monde dans ce bateau et avancer, mais avancer la main dans la main, quoi. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je m'accroche très fort et très durement à ma racine. En même temps que vous interprétez la Côte d'Ivoire, vous interpellez aussi toute l'Afrique. L'Afrique, oui. Parce qu'elle est guinéenne, chaque fois qu'elle est là, elle se préoccupe de son pays, la Guinée. Donc c'est un message aussi à l'endroit de tous les Africains qui nous écoutent. Exactement, tous les Africains qui nous écoutent. Là, je parle de la Côte d'Ivoire parce que... Je pense que ce message-là est vraiment adressé à la Guinée. Ah oui. Tant mieux. Et vraiment, tant mieux qu'il soit adressé à tout le monde parce que de toutes les manières... C'est l'Afrique. C'est l'Afrique et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bon, ils ont mis des frontières, certes, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien qu'on est tous le même peuple, les mêmes personnes. J'ai sillonné l'Afrique, il n'y a pas de différence. Même nos rythmes, nos tout à fait. Et on retrouve les mêmes noms, dans d'autres pays. Exactement. Oui. Exactement. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut s'entre-déchirer. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avancer et faire les choses ensemble. Et encore une chose que je vais vous dire, l'argent, les richesses, on les laisse tous pour partir. L'être humain, qu'est-ce que tu auras fait de ton vivant, quoi? Est-ce que tu t'es posé un instant pour parler de paix, pour parler de la solidarité, pour parler d'amour avec ton prochain, ou tu as passé ton temps à courir que derrière le pognon et tu as eu plein de milliards, tu as construit tout ce que tu veux, tu as eu des yachts, tout et tout, mais tu nais nu, tu repars aussi comme ça. Alors, pensez-y l'Afrique, pensez-y la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Très belle leçon de paix avec vous, Joyce Tapé. En plus de la musique, vous arrivez à baisser bien sûr tous les cœurs et à adoucir les cœurs. Merci. Avec vos paroles, nous allons juste écouter la 3e chanson de votre album. De notre appartement, là où toi et moi nous nous asseyons tous les deux pour parler de la vie, pour parler de l'amour et parler de nos enfants aussi. Je vois ton reflet dans le miroir et je vois ton reflet dans le miroir et les portes qui se claquent, qui se ferment et les portes qui se claquent, qui se ferment et les portes qui se claquent, qui se ferment et moi je te dis ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir,
Dieu. Il s'éveilla, c'est me poke, maman. Oh, il s'éveilla, c'est me poke. Il s'éveilla, c'est me poke, maman. Il s'éveilla, il s'éveilla, c'est me poke, maman. Oh, il s'éveilla, c'est me poke. Bla oh mama, if it were for so it can. Sing ya mawama, see ya mawama. Sebeye mas in the po, sebeye in the po, sebeye mas in the po, where sebeye in the po. I know sebeye mos in the po gezoe. I can't even yas in the po ke ye oh mama. Sebeyas in the poke, mama. Oh, sebeyas in the poke. Sebeyas in the poke, mama. Sebeyas in the poke. C'est n'un qu'on au revoir. Ce n'est pas un adieu. C'est n'un qu'on au revoir. Ce n'est pas un adieu. Sebeyas in the poke, mama. Oh, sebeyas in the poke. Sebeyas in the poke, mama. Oh, sebeyas in the poke. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'aime en secret. Salut, c'est Bomba Missara, la fille de Dieu, toujours d'actualité. Avec Sylvain Oga le Cavalier, c'est un réel plaisir. La voix de la diaspora. Tu écoutes la radio. C'est quelle radio? Ah, la voix de la diaspora. Toi, tu as bangé ici, tu vas voir les derniers sons, les informations. Faut écouter. Tu es radio avec sticker. Commandant Moriba, commandant chargé de la lutte contre la mauvaise humeur des opérations positives à Bengue. Attends! Adjigi, ça peut aller un peu? Voilà, merci. Nous revenons sur notre plateau pour terminer notre entretien avec Joyce Tapé, notre invité à cette émission. Des questions à poser à Joyce? Oui, juste deux questions. Je voulais savoir comment vous faites pour allier votre lutte pour le cacao et puis en même temps la musique. C'est pour ça que je disais au départ. Est-ce que ça fatigue pas trop votre emploi, dit-on? C'est un engagement jeune public, donc cet engagement me permet, en fait, je fais des résidences artistiques dans les départements, dans les pays. Généralement, c'est 1 mois. Donc pendant ces 1 mois, je fais des ateliers avec les enfants. Et pas à la cour de la récréation, hein, à l'intérieur des classes. Donc les professeurs sont là, ils assistent ces interventions artistiques. Donc là-dedans passe un diaporama de ces 50 photos sur la culture du cacao et après nous parlons de la musique. Et je vais jusqu'au-delà de ça. Deux fois, je choisis des classes au cours de l'année avec lesquelles je compose des musiques aussi. Donc, oui, c'est un emploi du temps très chargé. Habituellement, tu es en tournée, tu fais ton concert, tu passes, tu vas à un autre endroit, tu fais ton concert, tu passes.
mais je prends le temps de m'arrêter et de faire ce que j'ai à faire. Parce que pour moi, je pense que c'est très important. Donc, il n'y a pas encore longtemps, il y a un journaliste qui me disait, mais vous n'avez pas peur de la concurrence avec toutes ces musiques qui sont sur le marché et compagnie. Dans ce que je fais, je demande même qu'il y ait plus d'artistes qui puissent avoir ce genre d'engagement pour permettre aux jeunes gens, surtout les décideurs de demain, de savoir ce qui se passe dans le Sud. Et ceux du Sud, donc en parlant de l'Afrique, de connaître aussi ce qui se passe en Europe. Parce que l'Europe, c'est pas l'Eldorado du tout. L'Europe, c'est la galère. L'Europe, c'est la misère aussi. Et on est confronté à beaucoup de racisme aussi souvent. Oui, là comme dirait l'autre, Joyce Tambay, je ne le coupe pas, mais l'autre dirait, mais c'est dur, mais toi tu fais quoi là-bas? Exactement. Donc, je leur... Là, donc ils disent, c'est dur, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pour ça que je disais au début de l'émission, j'ai déjà tout acquis ici en Côte d'Ivoire avant de partir. C'est vrai que je suis partie à l'âge de 17 ans. Mais à l'âge de 17 ans, je fais mes études. Voilà, je suis allée, je suis revenue encore pour faire ce fameux documentaire. Donc, je suis enracinée dans ma culture. Et quand je suis allée, je partais dans le but de travailler et puis revenir. Et je suis tombée amoureuse. Ça, par contre, on ne peut pas dire à un être humain ne tombe pas amoureux. Je sais que quand je suis dans les écoles, dans les communes comme les communes d'Atekoubé, où j'ai été déjà... on m'a donné des titres de citoyenne d'honneur. Avec le maire d'Ampoulin, Claude. Avec le maire d'Ampoulin, ou même encore à Djamé. Avec Sila Youssouf. Ce que je dis aux jeunes, je dis, va à l'école, aie ton bac. Demande une bourse d'État et va continuer des études à l'extérieur. Si tu as des diplômes en poche pour venir travailler dans ton pays et que tu rencontres un amoureux, ça c'est une autre paire de manches. On ne va pas te dire ne tombe pas amoureux. Donc voilà. C'est l'amour qui a retenu Joyce Tambay. Exactement, c'est l'amour qui m'a retenu. Mais on pourrait revenir à cet amoureux là en Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, je pense que je suis en Côte d'Ivoire avec cet amour. J'ai eu des enfants, j'ai une vie qui fait que je ne peux pas encore déraciner mes gosses. Donc voilà, je suis entre la France, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Mais je suis très enracinée dans ma culture. Le village, pour moi, c'est pas, surtout pas un truc étranger. Pour moi, quoi. Le village, c'est très important. Ça fait partie de moi. D'accord, merci beaucoup. Convaincu déjà? Oui, convaincu. Quel, comment on appelle ça, conseil avez-vous à donner à la jeunesse qui veut vous ressembler? Ils ont eu déjà tous les conseils au début de l'émission. Et puis, leur dire encore que... commençons déjà par nos dirigeants, les parents, tout et tout, motiver les enfants à aller à l'école. Il faut faire de telle sorte que, ils soient équilibrés, nos enfants. Une fois qu'ils ont l'équilibre, le reste, ça roule. Donc, équilibrer, c'est être bien enraciné dans leur culture. Je dis aussi toujours, quand je suis dans des endroits, que la culture ouvre la porte à l'éducation. Si un enfant connaît très bien sa culture, s'il danse du coupé-décalé très bien, s'il danse du zouglou très bien, s'il écoute la musique blues très bien, il réussira aussi les maths et les français aussi très bien. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, Joyce Tambay. Très bel album. Nous avons retrouvé 3 belles chansons sur cet album-là. La dernière chanson, le titre, c'est quoi? C'est la troisième chanson qu'on doit écouter? Sombobé, ça veut dire tout simplement en Obé, la main dans la main, tous ensemble. Aobé et Sombo. Main dans la main. Aobé et Sombo, ouais, Sombobé. D'accord, quel est le message qu'on doit retenir en fait par rapport à cet album qui sortira en juillet? Cet album, c'est beaucoup d'influence de l'Afrique. Et le message, c'est toujours un message d'unité dans le monde, partout où nous sommes, l'être humain, et aussi penser au climat qui est un sujet très important, le réchauffement climatique. Donc, il faut faire vraiment gaffe à toutes ces choses-là. Et puis, écoutez la musique
danser, être heureux et vivre ensemble. D'accord, merci beaucoup. Merci des Merci contacts aussi. Hein, et nous allons retrouver Chantal avec le micro. On va retrouver Chantal qui va nous donner, bien sûr, l'actualité de l'artiste, également les différents contacts. Bonsoir Chantal, bienvenue. Bonsoir à Sylvain Oga, le Cavalier. Bonsoir à Aïssatou Diallo. Bonsoir à tous les auditeurs. Bon, l'actualité de l'artiste, elle est là en ce moment à Abidjan pour sa promo. Elle passe dans les télés, elle passe grâce à vous dans les radios pour la promo du prochain album qui va bientôt sortir. On peut appeler ça une pré-promo, hein? Parce que la promo, c'est après la sortie, mais là, c'est une pré-promo. Si on veut. Oui. si on veut. On espère. Nous, en fait, ce qu'on espère, c'est que dès que l'album sort, on enchaîne avec les concerts. En même temps. Avec les tournées. Donc, d'accord. Comme les Ivoiriens disent, on ne force pas. Ah oui. Voilà, on préfère. On fait là maintenant la promo et après, on enchaîne avec les tournées parce qu'il ne faut pas qu'on relâche en fait. D'accord. Parce que puisqu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, si on relâche, les Africains, ils ont tendance à oublier quand tu les embêtes pas tout le temps. Donc on est là, on va enchaîner avec les concerts, tout ça. Ben, pour pouvoir la joindre, comme je dis, pour pouvoir la joindre, je peux donner le numéro de téléphone pour les concerts. Pour pouvoir la joindre, mon WhatsApp il est toujours ouvert. C'est le +33 7 58 88 07 27. Je réponds +337 58 88 07 27. Et l'email c'est williamashley.agency@gmail.com. On reprend. williamashley.agency@gmail.com pour pouvoir m'écrire. D'accord. Merci beaucoup. Merci encore à vous d'être passé sur nos antennes. Nous allons vous dire merci. Merci également pour les questions. Et nous allons mettre fin également à cet entretien. Merci. On va donner l'antenne à Paris. Ceux qui sont à Paris, qui nous suivent déjà, on vous donne l'antenne depuis Paris. Merci encore à vous d'être venus sur notre plateau, de vous être prêtés à notre question.